Namasté et bienvenue dans mon univers. Je m'appelle Ilona et aujourd'hui, je vais plus te parler de la flexibilité. On avait vu la vidéo passée, mais on va parler maintenant et aujourd'hui de la mobilité et du travail facial. Donc, on avait beaucoup parlé des muscles, de comment stretcher, de comment rendre ce corps flexible. Je l'ai juste démontré au niveau des ischio-jambiers, mais ça peut se faire aussi au niveau des positions de Gomukhasana, ce genre de choses, plein de manières comment on peut faire le stretching des muscles, de toujours activer les muscles, etc. Parce qu'il y a différentes manières et différentes choses comment on peut procéder à rendre notre corps flexible et mobile et fort. C'est vraiment les trois choses. C'est comment je peux préserver mon capital santé, avoir une pratique qui est saine et durable, tout en préservant mes articulations, la mobilité. Comment je peux garder, préserver ou peut-être gagner un tout petit peu plus en flexibilité. Il y a un âge pour tout, j'ai envie de dire. Il y a toujours avec l'âge, malheureusement, on n'a plus beaucoup de progrès, on va dire. Le progrès va s'arrêter à un moment donné, ça c'est inévitable, et on va plutôt essayer de maintenir notre souplesse dans laquelle nous sommes naturellement avec la pratique. Donc, je dirais la mobilité, la flexibilité et la force. Donc, on va aussi maintenir notre force de vie via nos muscles, mais pas seulement. Je vais parler de plein d'autres sujets par rapport à la vitalité, le prana, la force de vie, comment justement, comment adopter une position pour que le prana, la force de vie qui est intelligente. On manque toujours cette petit aspect. Je fais une petite parenthèse parce que c'est quelque chose dont je vais vous parler dans des vidéos suivantes. C'est je dois garder dans mes positions toujours une marge pour que le prana, la sagesse, l'intelligence de la vie, la conscience, appelle ça comme tu veux, puisse venir informer pour que, en fait, j'ai plusieurs corps. Ça va venir aussi, j'ai plusieurs corps. J'ai un corps physique, mais j'ai aussi un corps psychique, énergétique, pranique. Et pour que ce corps peut venir informer mon corps physique, et vice versa, il doit avoir une marge. Et c'est pour ça, quand on va se mettre dans une position, je dois avoir une respiration fluide, profonde, et en même temps, je suis capable de légèrement sourire dans la position. Patanjali, notre Seigneur Patanjali, l'a dit clairement dans un des sutras, il parle des positions dans un seul sutra. Et c'est que Yoga Stira Sukham Asanam, yoga, la posture de yoga, doit être confortable et stable. Les deux facteurs. Et comment elle est confortable? Parce que notre corps est flexible et mobile et parce que notre corps est fort. Il y a la musculation qui maintient la position. Okay? Mais la même position qui est physique, je parlerai aussi dans des vidéos prochaines et suivantes de la position externe. Et je vais parler aussi de ces mêmes facteurs, flexibilité, mobilité, stabilité, force, la posture interne. Et si tu ressens à l'extérieur comme à l'intérieur la même chose, c'est là, on peut parler de l'alignement. C'est pas parce que tu as réussi à faire ton Trikonasana de la manière, voilà, le pied devant droit comme ça, le pied à 45 degrés, les deux jambes actives, voilà, etc. Un bon angle entre les jambes, ok? C'est pas ça l'alignement. L'alignement, c'est lorsque ta posture extérieure correspond à la posture intérieure. Qu'il y a un accord, il y a une coopération entre ton esprit, ce qui se raconte, je devrais avoir la jambe un peu plus loin, comme mon voisin. On sort de l'alignement intérieur. Tu n'es pas en train de faire du yoga de façon alignée. Okay? Donc, c'est vraiment la pratique du yoga, c'est aller dedans, de aligner comment je suis à l'extérieur, pas comment je veux paraître à l'extérieur, mais comment je peux être le plus proche de l'alignement que ma prof de yoga me demande et en même temps honorer et respecter mes articulations, ma squelette avec l'approche de l'anatomie fonctionnelle et cet alignement intérieur dans lequel je peux respirer et que je peux, là je me sens bien, je me sens confortable, ça travaille, il y a un certain degré de tension parce que je veux stretcher, je veux aller travailler mon corps et je dois aller me frotter à mes limites, mais je dois rester quand même là, ok, je sais que ce mouvement, que cette posture
est juste en train de me faire un monstre du bien. C'est ça que je veux dans ma pratique du yoga. Donc voilà, je vais maintenant enfin parler de la mobilité. Et sans entrer vraiment dans des mouvements mobilité, etc., je vais te parler de comment tu peux travailler tes fascias, tes articulations, ton tissu conjonctif. Donc, à l'opposé de musculation. Okay? Le muscle, on a besoin pour nous soutenir, surtout quand on fait des positions debout, les planches, ce genre de choses, ce genre de travail, ça demande beaucoup d'engagement musculaire. Maintenant, ça c'est du yang. Okay? Ça c'est la partie yang, la partie active du yoga. Mais le yoga sans le yin, le yang sans le yang n'aurait pas, enfin le yin sans le yang et le yang sans le yin. On a besoin des deux. On a besoin de l'inspire, yang actif, et on a besoin de l'expire, yin passif. On a besoin des deux. On a besoin de l'équilibre entre ces deux parties. Et un cours de yoga qui nous demande suffisamment de yang et qui donne en retour suffisamment de yin, de récupération, est un cours de yoga équilibré et parfait. C'est pas toujours le cas. Souvent, dans l'Occident, encore une fois de plus, on cherche ces cours de yoga dynamiques, on va d'une posture à l'autre, on va dans les flows, voilà, on va dans des vinyasas, on les enchaîne l'une après l'autre et on n'a pas vraiment eu le temps de repos parce qu'après une posture à gauche, à droite, il y a les salutations au soleil. Et après, on pense qu'à la fin de Shavasana, on est tous morts, que c'est bon, que c'était suffisamment de yin. Oui et non. Vaut mieux d'avoir quand même un cours dynamique, mais qu'il y a toujours un silence au début et qu'on retourne au silence. Et qu'on retourne aussi au silence, au yin, même après peut-être une salutation au soleil. Le corps, il a besoin d'intégration des positions. Et on donne l'opportunité à notre corps de le faire. Dans une des pratiques qui est vraiment bijou et très chère à mon cœur, c'est la pratique de yin yoga ou le yoga restauratif. C'est là où on sort de la pratique posturale dite renforcement musculaire et on pénètre un monde à l'opposé, le monde de yin. Et à nouveau, dans un cours de yin, il devrait avoir des éléments de yang pour que la pratique soit complète, qu'on a vraiment la sensation d'avoir touché un tout petit peu à tous ces aspects. Même si elle va être majoritairement yin, il y aura un peu de yang, un peu d'épices de yang. Si le cours vinyasa est majoritairement yang, il doit y avoir quelques éléments, quelques aspects du yin pour que la pratique, pour qu'on en sorte entier, rassasié, satisfait, apaisé, etc., etc. Donc, maintenant, la partie yin. Comment on peut travailler notre mobilité, nos tissus conjonctifs, nos articulations, les capsules articulaires, les cartilages, le tissu conjonctif qui sont nos fascias. Le fascia, c'est quoi? On a un muscle et ce muscle, il est enrobé, encapsulé par un fascia. Et on a 3 couches musculaires. Le superficiel, le moyen et le squelettique qui est collé à la squelette. La troisième portion, profondeur de la musculature. Ils ne se voient pas, ces muscles-là, mais ils sont clairement présents. Et c'est ces muscles-là, principalement, qu'on travaille dans des cours de yoga postural. C'est dans des postures, on maintient la position très longtemps. C'est là où on pratique ces muscles squelettiques. Mais entre ces couches squelettiques, milieu superficiel, se trouve toujours une couche fine de fascia. Les fascias se trouvent aussi autour des os, comme le périoste, par exemple. Ces fascias se trouvent aussi dans l'espace de notre cœur, le péricarde, autour de nos poumons, la plèvre, etc., etc. Donc, les fascias, c'est pas la squelette qui maintient notre corps entier. Si tu enlèverais les fascias, imagine cela, on va partir comme ça. Imagine ta squelette, sans os, sans rien, sans os, sans muscle, et tu enlèves maintenant le tissu fascial. La squelette, elle fait et s'écroule. Donc, le tissu fascial, c'est ce qui maintient notre squelette tel qu'elle est. Donc, c'est un tissu de soutien. Ça soutient littéralement notre squelette. Et ces fascias,
On les explore de plus en plus. Les scientifiques commencent à s'y intéresser beaucoup et on va en parler encore beaucoup. Fascia, c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose qui est réellement dans notre corps qu'on peut toucher. C'est un tissu extrêmement friable. Si on tire trop dans le fascia, il a tendance à faire... OK? Donc, dans ta pratique du Yin Yoga, je vais le démontrer encore une fois dans la posture de Paschimottanasana. OK? Je vais me mettre. Regarde, j'ai toujours mon coussin. Un petit rappel de la position assise. Donc, ma position de Paschimottanasana, cette fois-ci, je ne veux pas la faire de façon active. Je vais venir faire l'effet de pince. Je ne vais pas du tout aller là-dedans. Au contraire, je laisse tout aller. À la limite, le petit coussin, je peux l'utiliser ici, okay, pour avoir une légère flexion au niveau des genoux, pour pas avoir la protraction des genoux pour une personne comme moi qui est hyperlaxe au niveau des genoux et des coudes. Et je vais aller chercher la position de la chenille. C'est la partie de Yin Yoga qui va commencer. Et dans la position, on peut rester au départ peut-être 2 minutes, aller plus loin, 3 minutes, jusqu'à 5, parfois jusqu'à 8 minutes. Pourquoi pas? Avec la pratique, c'est possible. Et du coup, je vais aller chercher comme ceci, de complètement me déposer. Je vais utiliser un support. Peut-être que je prendrai un bloc pour déposer ma tête et rester à respirer ici pendant 2 minutes dans un début de pratique de Yin Yoga. Et c'est de cette manière-là que je vais pouvoir travailler mon tissu fascial, mes fascias, parce que je détends les muscles. Ok? Je t'ai dit que le muscle est enrobé des fascias. Le fascia peut être atteint seulement au moment où le muscle sera décontracté. Et plus longtemps, on dit à partir de 2 minutes, on doit garder le fascia sous tension pendant au moins 2 minutes pour que ça soit réellement efficace, on va dire. Ils ont fait des tests scientifiques pour vraiment nous donner ces informations. Et du coup, 2 minutes minimum pour que le fascia soit atteint, soit travaillé de façon passive. Okay? Donc, on a des postures actives dans une pratique posturale, yogasana, corporelle, physique, debout, etc. On va travailler le muscle. Dans la partie du Yin Yoga, on va venir détendre la musculature. Plus on arrive à détendre notre corps, nos muscles, plus on va accéder, pénétrer le monde fascial. Le monde fascial est un réseau d'interconnexion. Le réseau est complètement interconnecté dans tout notre corps. Donc, je vais juste me mettre confortable. Et ce réseau fascial contient des méridiens, le réseau énergétique du corps. Donc, on peut travailler nos émotions, on peut accéder à la matrice de quelque chose quand on a logé parce qu'on n'a pas pu exprimer à un moment donné nos frustrations, nos blessures, nos traumas, tout ce qu'on refoule, tout l'ombre, parce que c'est pas joli de montrer, toutes nos vulnérabilités, tous nos côtés fragiles, faiblesses, parce que c'est des croyances qu'on a, tout ce qu'on n'a pas envie de montrer, les hontes, la culpabilité, la colère, toute cette palette émotionnelle qui n'est pas beau à voir, on a tendance à le loger à quelque part dans nos fascias et d'où on se crispe, d'où on a un peu mal au dos. C'est pas vraiment le muscle qui fait mal, à part si j'ai pas fait un peu de la folie en faisant le sport à outrance, mais souvent c'est mon réseau fascial qui se crispe. Ok? Et peut-être que j'ai mal à l'épaule, mais le problème n'est pas à l'épaule. Je t'avais promis cette vidéo. Donc, vois maintenant. Mes fascias, si je fais ici, je me bloque l'épaule et je fais un nœud. Je fais un nœud ici. Moi, je me prends un peu les cheveux. Et du coup, ce qui se passe, c'est que mon fascia va irradier ici, va irradier là, va irradier là, va irradier là, et va irradier là. En fait, tout cela, tout ce nœud,
va venir impacter différentes régions de mon corps. Et du coup, peut-être que je vais sentir un petit peu mal à l'épaule, effectivement, mais à un moment donné, mon corps va venir à compenser cette douleur. Elle va venir irradier ici. Du coup, un autre point fixe va se créer. Poum, poum, notre point fixe. Et ce nouveau point fixe va faire un autre trajectoire, une autre radiance. Peut-être que je vais me bloquer mon bas du dos et je fais le point fixe. Et tout à coup, pouf, un autre point fixe qui irradie jusqu'au genou, jusqu'au jour où je vais aller consulter pour mon genou. Parce que c'est le genou qui va ramasser de plus de cette tension, de cette douleur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important de comprendre pour une vie saine, épanouie, consciente. Parce que, on va pas se mentir, si tu es devant cet écran, devant cette vidéo-là, c'est parce que tu chemines et parce que tu cherches des solutions, parce que tu cherches à aller mieux, parce que tu cherches, ta voix intérieure te dit, il y a quelque chose d'autre, il y a plus. Et peut-être que dans cette vidéo, je vais trouver cette clé. Pourquoi est-ce que j'ai toujours mal? Quelle est la source de ma douleur? Donc peut-être je vais consulter pour le genou, mais c'est pas le genou le problème. À la base, tu te rappelles, bas du dos, la hanche, l'épaule. Et c'est pour ça que, par exemple, les massages fascial, là on touche au fascia, c'est pas juste les massages à l'huile, c'est vraiment, par exemple, typiquement le shiatsu, le thai massage, l'ostéopathie aussi, certains types, ça peut vraiment venir débloquer. Ou le yin yoga. Okay? Le yin yoga, c'est quelque chose qui t'autonomise. Donc c'est super d'aller te faire un massage par mois, magnifique, mais par contre tu peux venir entretenir ton corps grâce à cette pratique de yin yoga. Okay? Donc trouve dans ta ville quelque chose, quelque part, même dans des vidéos YouTube, peut-être tu trouveras des pratiques du yin yoga. Je vais certainement en aussi proposer dans l'avenir. J'ai aussi tout un programme, toute une plateforme qui va bientôt pointer le bout du nez, où il y aura des pratiques du yin yoga avec intégration justement de notre partie corporelle, émotionnelle, énergétique. Tout cela sera dedans. Et sache que juste la dernière information que je vais te donner, c'est que ce réseau fascial, quand je t'avais expliqué qu'il est physique, qu'il est dans le corps, mais c'est grâce à ceci, quand on touche au fascia, quand on touche à fascia, qu'on touche à quelque chose de l'au-delà, d'ordre énergétique, d'ordre émotionnel et voire d'ordre spirituel. C'est parce qu'il y a cette interconnexion de ces fascias qui ne s'arrête pas juste à un corps de façon énergétique, il continue. On est tous et toutes interconnectés par un réseau invisible. Donc, je te laisse avec ça et je te souhaite le meilleur. Bonne continuation. J'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a donné de l'éclairage sur ton chemin. Je t'embrasse très fort et à une prochaine vidéo. Namasté. Et avant qu'on se quitte, si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à la partager ou à me laisser un commentaire. Surtout si tu as découvert quelque chose de nouveau aujourd'hui. Cette vidéo fait partie d'une mini-série pour poser nos fondations, un peu comme un tutoriel, avec une approche à la fois scientifique, évolutive et énergétique, et nourrie de mes 15 ans de pratique du yoga. À travers ce partage, mon intention est de t'offrir à la fois du pratique pour accompagner ton corps, ton quotidien et un chemin d'éveil de la conscience, qui affine ton regard intérieur. Une guidance qui se déploie dans les deux directions. Horizontale, pour habiter ta vie avec plus de fluidité, de santé et de liberté, et verticale, pour t'ouvrir à la profondeur de ton être et à la sagesse qui nous relie au plus grand que soi. Si tu veux poursuivre dès maintenant, je t'invite à découvrir mes vidéos précédentes, Posture à $600 ou les 5 clés pour entendre ta voix intérieure. À très vite et prends soin de toi.